C'est alors que se dévoilerait la vérité à ses yeux et qu'elle se rendrait compte qu'elle s'était trompée dans son égarement, dans son jugement du soleil, qu'elle l'avait considéré comme un créateur et s'était prosternée devant lui, de la même façon qu'elle avait été trompée par le ver en le prenant pour de l'eau et avait retroussé sa robe. C'est plus éloquent que 100 discours et 1000 preuves. Et elle se soumit avec Salomon au Dieu des univers. Et c'est ce qui arriva. Malgré son intelligence et sa ruse, elle tomba dans cette erreur monumentale et prit le verre pour de l'eau qui s'écoulait et faisait des vagues. Elle découvrit alors ses jambes pour pouvoir traverser. C'est alors que Salomon, le messager de Dieu, lui fit remarquer sa méprise et lui dit: C'est une grande construction toute recouverte de cristal poli. Le voile disparut, et elle comprit combien elle avait eu tort de se fier aux apparences, d'adorer le soleil et de se prosterner devant lui. Elle s'empressa alors de dire: Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même et je me soumets avec Salomon à Dieu, Seigneur et Maître des univers. Lisez ce récit savoureux et captivant dans le Coran. Dieu le Très-Haut dit: Il promène parmi les oiseaux un regard investigateur et dit: Qu'ai-je à ne point voir la huppe, ou bien serait-elle parmi les absents? Assurément, je la torturerai sans pitié, ou je l'égorgerai, ou elle me fournira une excuse convaincante. Elle se posa non loin et dit: J'ai embrassé de mon savoir ce qui a échappé au tien, et je t'apporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé qu'ils avaient pour roi une femme, qu'elle avait été dotée de toutes sortes d'avantages, et qu'elle avait un trône superbe. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil plutôt qu'à Dieu. Le diable leur a embelli leur acte, et les ayant repoussés loin de la voie, ils ne trouvent plus la bonne direction. Qu'ont-ils donc à ne pas se prosterner à Dieu, qui sort ce qui est enfoui dans les cieux et en terre, et qui sait ce que vous cachez et ce que vous laissez voir? Dieu, nul Dieu autre que lui, Seigneur et Maître du trône suprême. Il dit: Nous allons voir si était une menteuse. Va avec, tu as dit la vérité, ou si tu as ma lettre, que voici. Jette-la leur et mets-toi en retrait pour voir quelle sera leur réponse. Elle dit: Ô éminent Seigneur, on vient de me jeter une noble lettre. Elle vient de Salomon, et c'est au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence. Ne vous montrez point orgueilleux avec moi, et venez à moi en toute soumission. Elle dit aux dignitaires de la cour: Donnez-moi votre avis dans cette affaire qui me touche, et je ne prends jamais de décision si ce n'est en votre présence. Ils dirent: Nous disposons d'une grande force et nous sommes durs au combat, et la décision revient à toi. Réfléchis à ce que tu vas ordonner. Elle dit: Quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent, humilient ses personnalités les plus hautes, et c'est ainsi qu'ils agissent. Je vais leur envoyer un cadeau et voir quelles réponses vont me rapporter les messagers. Quand la délégation arriva à Salomon, ce dernier dit: Est-ce que vous m'apportez là de l'argent, alors que ce que Dieu m'a donné à moi est bien meilleur que ce qu'il vous a donné à vous-même? Mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de votre cadeau. Retourne à eux
Nous allons les assaillir avec des troupes au-dessus de leur force, et nous allons les en faire sortir humbles et tout petits. Il dit, ô dignitaires de la cour, lequel d'entre vous va m'apporter son trône avant qu'il ne me vienne soumis? Un génie plein de moyens et de ruses dit, moi, je te l'apporte jusqu'à toi, avant que tu ne quittes ton conseil, je suis assez fort pour cela et digne de confiance. Celui qui détenait quelque science du livre dit, moi je l'apporte avant que ton regard ne revienne à toi. Quand il le vit bien en place devant lui, il dit, c'est là en effet de la générosité de mon Seigneur afin qu'il m'éprouve. Lui rendrai-je grâce ou serai-je méconnaissant? Celui qui rend grâce ne se rend grâce qu'à lui-même, et celui qui méconnaît mon Seigneur est riche au-dessus de tout besoin, et il est généreux. Il dit, rendez-lui son trône méconnaissable, afin que nous soyons, si elle va ou non le reconnaître. Quand elle arriva, on dit, est-ce que ton trône est ainsi? Elle dit, c'est comme si c'était lui. Science nous a d'avance été donnée, et nous nous sommes soumis. C'est ce qu'elle adorait auparavant en dehors de Dieu qui l'avait repoussée du droit chemin, car elle appartenait à un peuple de mécréants. On lui dit, entre dans le palais. Quand elle le vit, elle le prit pour une grande pièce d'eau et retroussa ses vêtements sur ses jambes. Il dit, c'est une grande construction, toute recouverte de cristal poli. Elle dit alors, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même et je me soumets avec Salomon à Dieu. Le Seigneur est maître de l'univers. Tel fut Salomon, le messager de Dieu, et vous avez vu ses prises de position dans l'appel à l'adoration de Dieu et à l'unicité, ainsi que sa sagesse, sa science et sa jalousie pour sa foi et sa religion. Les Juifs lui ont attribué ce qui n'est digne d'aucun croyant qui croit en l'unicité, à qui Dieu a accordé la lumière de la foi, à qui Dieu a fait grâce de la prophétie et qui l'a honoré en le faisant un lieutenant. Ainsi, on l'a accusé d'avoir pratiqué la magie, d'avoir été un mécréant, d'avoir flagorné avec l'association à Dieu, ainsi que d'avoir été hésitant quant à l'unicité. En raison de ses épouses, Dieu l'a cependant innocenté de tout cela, et il a dit, Salomon n'a point mécru, mais ce sont les démons qui ont mécru. Ils apprennent aux gens la sorcellerie. Il a dit aussi, nous fîmes don à David de Salomon. Quel bon esclave de Dieu. Il est toujours prompt à revenir à son Seigneur. De même, il dit, il a sûrement auprès de nous une place toute proche de nous et un bon lieu de retour.